I Will Survive, Gloria Gaynor. 7h22 comme promis. Aurore vient d'arriver en studio. Bonjour Aurore. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, oui. Un bon week-end, bien reposant? Un bon week-end, pour reposant, peut-être pas. Peut-être pas, avec un sujet, j'ai bien vu, j'ai bien entendu, il a été difficile à trouver. Ah oui. Une fois qu'il a été décidé, voilà, tu nous as goupillé une nouvelle édition de Ton Pense Bête, qu'on écoute là tout de suite. Alors Ben, l'autre jour, j'ai eu l'occasion d'entendre une interview de la présidente de l'Union des étudiants, Opaline Meunier, qui m'a interpellé à 2 titres. Le premier, c'est cette énième modification des règles pour les étudiants en médecine qui, au-delà de l'incertitude qu'elle génère pour ses aspirants, révèle surtout les incohérences d'une politique de santé qui crée de toutes pièces une pénurie de professionnels en cadenassant drastiquement le nombre de numéros inamis alors que les temps d'attente s'allongent à vue d'œil dans les cliniques et cabinets. C'est que jusqu'à présent, j'avais toujours interprété cela comme le résultat d'une erreur d'estimation des besoins de la part des autorités concernées et je m'attendais donc à ce que les ajustements nécessaires finissent par être pris. Ce que j'ai cru comprendre en écoutant cette représentante des étudiants, c'est que l'erreur est probablement bien moins innocente que ma naïveté naturelle ne m'avait porté à le croire. C'est vrai que plus les délais sont longs pour obtenir un rendez-vous et plus il y a de chances que le nombre de mes visites diminue et finalement, si c'est le cas pour nous tous, eh bien la somme économisée en remboursement de soins doit être conséquente. Du coup, 2 questions se posent à moi. La première, c'est de savoir si cette stratégie est préconisée au niveau européen en vue d'objectifs précis de réduction des dépenses, ce qui m'a poussé à me dire qu'il serait temps que je m'informe sérieusement sur ces questions et donc que je me trouve de vraies sources fiables et approfondies plutôt que de toujours me contenter des journaux les plus courants. Ça me permettrait par exemple peut-être de comprendre pourquoi quand j'entends le gouvernement français parler de réduction des budgets pour les collèges en ce moment, j'ai l'étrange sensation d'avoir déjà vu une situation similaire avec la question des prisons chez nous il y a peu. Bref, plutôt que de mauvaises impressions, il serait grand temps que je dispose de faits concrets et fiables. La deuxième question que je me suis posée naturellement, c'est de savoir si je consommais trop de soins de santé et si ce haut-là n'était pas finalement légitime. Je ne suis pas hypocondriaque et je ne pense donc pas consommer de la santé comme je consommerais mon pain quotidien, mais j'avoue que j'ai commencé à passer en revue chacune de mes dernières visites en questionnant leur légitimité. Et quand je parle de légitimité ici, c'est bien sûr d'urgence qu'il s'agit. Je crois d'ailleurs que c'est là que repose le but de la manœuvre, remplacer le premier par le second. De fait, faire planer le doute, instiller un sentiment de culpabilité autour d'une médecine dite de confort, c'est-à-dire finalement tout ce qui n'est pas immédiatement vital, voilà un bon moyen qui devrait permettre d'économiser encore une belle somme d'argent. Pourquoi imposer par la force et l'autorité ce que tu peux faire advenir par l'organisation de la carence et la distorsion de quelques mots-clés ? Plus que jamais, j'ai le sentiment qu'il nous faut donc être vigilants et prêts à organiser une résistance intellectuelle car ce sont nos esprits qui, aujourd'hui, sont les vrais champs de bataille, ceux des putschs et des guerres civiles, mais aussi ceux de la révolution. Quant au deuxième sujet auquel cette interview m'avait fait penser, eh bien, on en reparlera demain, si tu veux bien. Mais oui, déjà comme ça m'avait l'air bien étayé. Alors, révolution, j'ai entendu. Écoute, pourquoi pas ? C'est ce que tu nous proposes de grand matin, le lundi. Ah, oui, moi je... Révolutionnaire dans l'âme, Aurore. Merci à toi, rendez-vous demain en pleine forme. Bien sûr, oui. La suite, c'est la musique non révolutionnaire de Buzz Radio. Voici Big Mountain avec Baby, I Love Your Way. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio. Oh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.